soudaine, inattendue, qui exige chaque jour que Dieu crée que nous nous y apprêtons. Chaque jour. Plusieurs théologiens et exégèses considèrent la mort des croyants comme une parousia mineure du fait de sa soudaineté qu'elle vient sans avertir. D'ailleurs, vous savez que le grand rabbin et apôtre Paul, le grand théologien et docteur de la parole, en son temps a même fait le choix de l'identifier comme étant le jour du Seigneur. On l'a déjà vu dans 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 2, pour Roger qui nous aide. Pour ceux qui aient du temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en équipe, mais il dit, car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Il y a donc une exigence face à l'éventualité de la mort si notre Seigneur Jésus tarde à venir, ou qu'il apparaisse dans les airs au cours de notre vie sur terre, que nous nous y préparons quotidiennement, que chaque jour qu'il nous donne à vivre, nous soyons prêts à faire face à ces deux éventualités inéluctables. Soit je serai vivant, soudainement il apparaît, et je veux monter, soit je veux mourir, mais c'est la même chose, je dois être prêt. Ce sont deux éventualités certaines. C'est donc le sens de la suite des propos de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, toujours chapitre 5, cette fois-ci je saute, je lirai à partir du verset 3 jusqu'au verset 11. Écoutez bien. Quand les hommes diront, dans leur insouciance bien sûr, paix et sécurité, où est sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres. Ceux qui dorment là, spirituellement parlant, c'est l'inconscience, c'est l'insouciance, comme les autres. Mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. C'est ce que la Bible dit, qui est mort pour vous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormons, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, qu'est-ce que la Bible dit? Exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Donc, sur cette question, Paul a dit exhortez-vous. Il a dit fortifiez-vous réciproquement. Vous savez, depuis hier, je suis assommé de questions et je peux comprendre. Je vais laisser l'aspect que Pasteur Nina Zogo et Matsanga, je vais laisser l'aspect qu'elle était ma sœur dans la chair, mais je voudrais faire l'aspect qu'elle était servante de Dieu. Et je vous dis, nous savons qu'elle a travaillé depuis sa jeunesse à Port-Gentil. Elle a travaillé depuis sa jeunesse comme pasteur à Port-Gentil, leader reconnu. Elle a beaucoup de fils, beaucoup de filles spirituelles qu'elle a. Elle a été témoin de plusieurs mariages. Ces gens sont renversés. Mais certains, depuis le matin, m'écrivent en me disant, nous continuons à prier pour qu'elle ressuscite. Nous continuons à prier pour ceci. Nous continuons à prier pour cela. Nous faisons ceci, nous faisons cela. Il y a des chaînes de prière, etc., etc., etc. Bon, je peux comprendre. Quelqu'un osait m'écrire en me disant, écoutez, révérend, je trouve que vous avez cédé, vous vous êtes résigné, vous avez refusé qu'elle soit ressuscitée. Bon, je peux comprendre la douleur. Mais je vais vous dire à vous tous ici, en termes de deuil. Vous savez, quelquefois, quand on pleure, tous les pleurs que nous faisons, ce n'est pas les pleurs, c'est la chair. La Bible déclare que les œuvres de la chair sont manifestes. Quand Jésus dit dans Acte 1 que il ne nous est pas donné de connaître les temps, les choses que Dieu a fixées de sa propre autorité. Il dit, ni les anges, ni le Fils, mais Dieu seul. Il a fixé de sa propre autorité. Nous sommes à Acte 1,7. Quel est le verset qui suit sur le verset 8? Vous recevez une puissance. En toute occasion, ce qu'il faut faire, pleurer est légitime. Parce qu'il nous dit de pleurer avec ceux qui pleurent. Mais en aucun moment, c'est écrit qu'il faut rentrer dans la chair. En aucun moment. Parce que la vie est un domaine que Dieu lui-même s'est réservé. Il ne faut pas aller jusqu'à offenser Dieu, qui a le droit sur chacune de nos vies. À dessein, permettez-moi de vous le dire, qu'il me soit permis d'insister sur les dangers que constituent l'insouciance et la désinvolture.
individuels comme collectifs en la matière. Tous les textes bibliques néo-testamentaires nous y exhortent. Nous ne saurons jamais le jour et l'heure de notre mort, et nous ne saurons jamais quand est-ce que Jésus va apparaître. Qu'est-ce qu'il nous faut faire? Veillons donc et prions, restons en alerte. Je saute. Je voudrais parler de la vie, un domaine réservé, et on terminera avec ça pour aujourd'hui, de Dieu. Dans Job chapitre 2, verset 3 à 6, la Bible déclare, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche ses os et sa chair. Je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici je te le livre. C'est ce que la Bible dit, hein? Voici je te le livre. Nous étions dans quel texte? Je n'ai plus de jus ici. Ce n'est pas grave. Il dit, voici, je te le livre. C'est frappant de lire un texte pareil. Alléluia. Voici, je te le livre. Et qu'est-ce que vous voyez dans la suite? Qui peut me lire la suite? S'il vous plaît, je vous demande, quelqu'un n'a qu'à lire pour moi. Voici, je te le livre. Il dit seulement quoi? Épargne sa vie. Dans la version la plus proche en français des textes originaux, c'est écrit seulement. Ne touche pas à sa vie. La vie, c'est un domaine que Dieu s'est réservé. Permettez-moi de vous dire, le diable n'a pas un pouvoir sur votre vie. Concernant Job, il s'est exécuté. Que s'est-il passé? Un jour, Satan se promène dans le monde et puis il voit Job. Et puis Dieu dit, tiens, ça tombe bien. Qu'est-ce que tu penses de cet homme? Il dit, oui, il est béni, il est riche, il est prospère. On le voit réussir dans sa vie. Bon, on n'est pas étonné, tu l'as béni, tu lui as fait du bien. D'accord. Et Dieu dit, mais alors, qu'est-ce qui te gêne dans cette affaire? Il dit, non. Il ne t'adore pas parce qu'il t'aime. Il ne t'adore pas de manière volontaire. Son adoration, son rapport à Dieu, c'est un rapport, une adoration d'intérêt. Bien aimé, quand il a dit ça à Dieu, c'était une offense. Est-ce qu'il y a des gens qui m'entendent? C'était une véritable offense faite à Dieu. J'aimerais vous dire que nous devons apprendre au sujet de la souveraineté de Dieu sur la vie, ou du moins sur le souffle de vie qu'il nous donne. Que la vie est un domaine réservé de Dieu. Et le récit que je viens de vous lire est très édifiant parce qu'on trouve un grand enseignement derrière. Job était un homme illustre de son temps. Si vous lisez le livre, vous le verrez bien. Il craignait Dieu, il était béni de lui. Satan, l'accusateur, par 2 fois, prend sur lui, en bon accusateur qu'il est, se permet de dire à Dieu que l'intégrité de Job, sa consécration était le fait que celui-ci prospérait, baignait sous les grâces et les faveurs exceptionnelles de Dieu, qu'il jouissait bien sûr, et il le savait, de sa protection et que ces raisons étaient suffisantes pour attester que Job aimait et rendait à Dieu un culte par intérêt et non par amour et de manière délibérée. Cela a conduit Dieu à laisser Satan éprouver Jacob et Satan a détruit sa maison familiale, a fait tuer ses enfants, a détruit ses affaires et contre toute attente, Job est resté intègre, n'est-ce pas, juste et ferme dans son rapport à Dieu et son intégrité. Dans son obstination dont il a lui-même le secret, Satan est revenu à la charge lorsque Dieu lui a montré l'évidence de son mensonge éhonté et le manque de justesse de ses thèses erronées à l'égard de Job, qui non seulement n'avait pas attribué à son Créateur ses malheurs, mais s'était tenu au même niveau d'intégration, de consécration et de dévotion à l'égard de Dieu. C'est alors que les vraies intentions de Satan se sont révélées. Au grand jour, il ose dire à Dieu, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Nous avons ici la preuve que c'est en fait la vie de Job qui intéresse Satan. Nous comprenons maintenant pourquoi il nous est présenté, Satan, je dis bien, comme le voleur qui vient pour dérober, égorger et détruire, vous le savez, Jean 10. Voici pourquoi dans sa monstruosité, il va jusqu'à parier que si Dieu permet que le corps de Job soit par ses soins touché à travers ses os et sa chair,
il ne fait aucun doute que Job finira par maudire Dieu en face. La réponse de Dieu ne s'est pas fait attendre sur cette question. Elle a été cinglante et sans appel. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre seulement. Épargne sa vie. La transcription, je dis la plus proche des textes originaux, c'est la Bible en français Martins, qui dit ceci. Et l'Éternel dit à Satan, voici, il est en ta main. Seulement, ne touche pas à sa vie. Bien-aimé, Satan s'est exécuté. Pourquoi? Parce que la vie est un domaine exclusif que Dieu s'est réservé. Bien-aimé, n'est-il pas écrit en ce qui concerne cela que Job 12, dans le même livre, je crois verset 10, il dit, il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Baba. Donc si je vis, il tient mon âme. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. C'est un domaine qui lui est réservé. Donc, on verra la suite demain, mais j'aimerais vous dire quelque chose. Si la vie est un domaine que Dieu s'est réservé, c'est lui seul qui est à même de décider quand est-ce que tu vas mourir. Ce n'est pas le diable. Donc, si nous allons du principe que l'eschatologie, c'est le sort final de l'homme, vous devez donc prendre en compte la mort dans notre façon de vivre notre vie. Nous ne devons pas avoir peur de la mort. Et demain, je donnerai des détails pour vous montrer pourquoi non seulement nous ne devons pas avoir peur de la mort, mais vous dire que toute machination humaine, pour que nous interprétons ce que Dieu décide dans sa justesse, dans son incommensurable sagesse et dans sa souveraineté, lorsque nous nous opposons sous le prétexte que nous sommes dans le chagrin, dans la peur, quelqu'un m'a posé la question, est-ce que Dieu ne ressuscite pas les morts? J'ai dit, il ressuscite encore les morts aujourd'hui. Mais il viendra à l'esprit et je vous donnerai les raisons de ne pas ressusciter quelqu'un. Je vous donnerai 2 raisons suffisantes. Il est l'heure, nous continuerons demain. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous garde. Alléluia. Mais retenez, si tu peux retenir une chose, c'est lui qui tient le souffle de ta vie. Et s'il en est le propriétaire et celui qui en a la maîtrise, c'est au lieu celui qui décide de mettre fin à ta vie. Et les raisons qu'il a sont des raisons souveraines, indiscutables. Cela n'enlève en rien que Dieu est toujours le Dieu des miracles. Cela n'enlève en rien qu'aujourd'hui encore il peut ressusciter des morts. Et je ferai 2 témoignages particulièrement sur cette base-là. Que Dieu vous bénisse à demain, faites vos sacrifices, rentrez rapidement, il y a un couvre-feu à 20h. Et nous continuons demain. Shalom. Vous pouvez terminer.